Salut Alizé, Salut Émilie. ça y est, numéro un française. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Une belle satisfaction malgré tout. C'est quand même cool de terminer l'année numéro un, surtout compte tenu que la première fois que j'ai été numéro un française, c'était il y a 13 ans, 12 ans il me semble. Donc redevenir numéro un française 12 ans plus tard, c'est une belle preuve de constance à ce niveau-là. Et après, c'est sûr qu'on a envie que toutes les Françaises progressent au classement mondial. Mais j'en avais fait un de mes objectifs de fin de saison, donc je suis très contente d'avoir atteint cet objectif-là. C'est canon, tu finis l'année top 60. Est-ce que tu es plutôt satisfaite de ton année 2021 ou c'est un petit peu en demi-teinte, t'aurais aimé mieux? Ouais, j'ai toujours envie de mieux. Après, je suis assez satisfaite parce que j'avais vraiment très mal commencé l'année. Pour moi, la tournée australienne, elle a été vraiment difficile à digérer. J'ai mis du temps à m'en remettre, entre guillemets. Et du coup, la première partie de saison a pas été terrible. Et ce dont je suis vraiment contente, c'est qu'à partir du gazon, j'ai vraiment redressé la barre. J'ai mis en place de nouvelles choses dans mon équipe et dans ma manière de m'entraîner. Et ça a porté ses fruits. Et la deuxième partie de saison a été vraiment sympa. J'ai pris beaucoup plus de plaisir. Donc j'espère rester sur cette dynamique pour le début 2022. L'avantage, c'est que comme tu n'as pas bien joué en début de saison, c'est que tu n'as pas de points à défendre. Ouais, ça peut être un avantage, surtout si je sors de la période foncière en étant bien préparée comme je l'espère. Il y a peut-être des petites choses à faire sur les 5 premiers mois de l'année, ouais. Justement, parle-nous de la période foncière. Quand on a 31 ans, on a forcément beaucoup de bouteilles. Tu dis, ça faisait des années que tu avais la première fois où tu as été numéro un française. Est-ce que tu l'as construit différemment, cette période foncière? Ouais, un petit peu différemment. Bah déjà, du fait de la saison qui se termine beaucoup plus tard que d'habitude, puisque normalement on termine à peu près mi-octobre, fin octobre, donc on a vraiment le temps de prendre des vacances et se faire 6, 7 ou parfois 8 semaines de préparation foncière, ce qui est un peu trop. Là, en fait, comme on a terminé plus tard, j'ai pris pas beaucoup de vacances, mais suffisamment pour recharger les batteries. Et derrière, en fait, ça me fait 4 semaines de préparation qui sont amplement nécessaires à mon âge pour me remettre en forme et pour me refaire une dose d'entraînement. Après, ce que j'ai changé, c'est que ça fait déjà 5, 6 ans que je fais la même chose, mais faire un petit peu moins de quantité et mettre l'accent sur la qualité. Donc, je me fais plutôt des demi-journées bien pleines de 4 heures d'entraînement. Et puis après, comme ça, je peux avoir une vie normale à côté. Et ça, c'est vraiment agréable quand on a du temps à la maison. Ça fait du bien. Tu dis vie normale, je regardais, t'en es où sur ton bilan carbone? Pourquoi cette question? Non, parce que quand tu dis, je regardais un petit peu, j'ai fouillé bien évidemment avant, et tu disais que voilà, avec les voyages, forcément, on consomme beaucoup, on pollue beaucoup, Ouais. et donc tu fais des plantations, tu plantes justement pour compenser justement et avoir un bon bilan carbone. Donc ça m'intéressait de savoir justement où tu en étais. Ouais, c'est cool. Bah écoute, j'ai compensé mon empreinte carbone l'année dernière en faisant déjà en reversant une somme d'argent nécessaire pour la compenser et aussi en faisant des actions un peu à droite à gauche à droite à gauche pour la reforestation et tout ça. Et cette année, j'ai pas mis d'action en place, donc c'est très bien que tu m'en parles parce que je vais directement contacter mon ami Jérôme Lachasse qui s'occupe de ça et voilà mettre quelque chose en place pour mon année 2021 où bah, comme toutes les années, j'ai énormément bougé. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye à ma mesure de m'investir là-dedans et en tant que joueur de tennis, on est quand même surtout à cause des transports, on est quand même un des métiers plutôt polluants. Donc voilà, là, mon empreinte carbone, il va falloir que je bosse dessus, Émilie. Tu fais bien de me le rappeler. Mais c'est bien. Non, mais je trouve ça bien d'évoquer ça parce que je trouve que ce sont de belles Ouais, actions. Il y a plein de choses en dehors du tennis et je trouve que c'est une belle action à souligner. Donc, ouais. c'est plutôt intéressant sur tes objectifs, là, sur 2022, justement. Quelle est ton approche? Pour 2022, j'essaye de rester dans la même dynamique de cette deuxième partie de saison, essayer de me faire plaisir sur le court, de mettre en place ce que je travaille à l'entraînement, que ce soit mentalement, physiquement ou techniquement, tactiquement, enfin tout ce qu'on travaille tous les jours. Vraiment essayer de rester dans cette dynamique-là et puis voilà, profiter des tournois. En espérant qu'il y ait moins de restrictions que cette année, parce que c'était quand même pas facile tous les jours. Après, des objectifs de résultats, j'en ai pas vraiment parce que je me dis que si j'arrive à mettre tout en place, les résultats suivront. Mais je me mets pas de pression plus que ça en termes de classement ou de résultats en Grand Chelem parce que j'en ai plus envie. Voilà, maintenant j'ai envie de kiffer et j'espère que c'est ce que je vais faire l'année prochaine.
Tu as envie de kiffer, je vois qu'il y a une écharpe France derrière, tu as envie de kiffer bien évidemment avec l'équipe de France. Pareil, ça c'est la conséquence des résultats. Si les résultats sont bons, tu es forcément qualifié en équipe de France. Pareil, tu attends, j'imagine, cette nouvelle saison avec impatience avec toute l'équipe. Ouais, bien sûr, surtout que là, on y a regoûté à Prague. Et le fait d'être réunis, c'était vraiment exceptionnel. On était comme des enfants d'être de nouveau ensemble après quasiment 2 ans de séparation. Donc, c'était un très bon moment. Et on s'est dit, voilà, le fait d'avoir perdu en poule, le seul avantage, c'était qu'on se retrouvait plus tôt, puisqu'on se retrouve en phase de poule, il me semble, en avril. Et évidemment, on est hyper ambitieux pour cette nouvelle saison, cette nouvelle campagne de Fed Cup. On a vraiment envie de retrouver les émotions de 2019 en Australie. Donc voilà, on espère que Christina va revenir dans l'équipe. Et puis voilà, il y a Clara qui a bien fait sa place. Je pense que si on arrive à assembler toutes les pièces du puzzle, on a vraiment un coup à jouer dans cette campagne. Mais bon, voilà, il faut qu'on arrive tout à avoir des bons résultats individuels pour pouvoir mettre ça à profit pour l'équipe de France, quoi. Pour terminer, on approche, Noël approche. Si tu devais mettre une petite lettre au Père Noël en bas de ton sapin, ce serait quoi pour 2022, les belles choses? Ce qui me vient en premier, c'est d'avoir une année sans blessure, comme j'ai eu la chance d'avoir cette année, où j'ai eu une toute petite blessure, mais au final, j'ai été assez résistante. Et à 31 ans, c'est génial de pouvoir encore compter sur son physique, sur son corps comme ça. C'est vraiment une belle chose. Et je pense que pour pouvoir se faire plaisir sur le court, voilà, il faut que cette confiance-là, elle soit là. Il faut que les blessures restent loin de moi. Donc, c'est vraiment cette chose-là. Je fais tout pour au quotidien pour être en pleine santé. Mais si je pouvais avoir un petit coup de pouce du destin voilà, en ayant le moins de blessures possible, ce serait super. Et après, bon, PS, je mettrais PS, un petit quart en Grand Chelem. Bon, voilà, comme ça, pour la forme. Mais vas-y, je l'aime bien, moi, ce PS. J'adore, je signe. Moi aussi. Bah, merci beaucoup, Alizé. Puis encore bravo pour cette place de numéro 1 française. Bravo. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.